Tout d'abord, je vais quand même dire pourquoi les bourses de l'art urbain ont été créées et pourquoi elles se trouvent aujourd'hui, depuis plus de 3 ans, à être présentées avec le prix national de l'art urbain. Alors effectivement, chaque année, nous décernons ces bourses, et depuis de ça 3 ou 4 ans. Il s'agit de pouvoir sélectionner parmi les candidats qui ont obtenu une mention bien ou très bien à leur travail de fin d'études, leur donnant droit d'avoir le titre de master, de pouvoir candidater. Et en candidatant, il faut qu'ils puissent faire en sorte qu'ils puissent trouver un titre évocateur, c'est-à-dire une orientation particulière sur un projet qui puisse les classer dans ce qu'on appelle l'art urbain, qu'ils puissent avoir une très grande lisibilité de la présentation qui leur est imposée d'une fiche, comme pour les professionnels, où ils expliquent la problématique de leur opération, et puis aussi la pertinence de l'évaluation qu'ils font de la qualité de leur propre projet. Alors cette année, il y a eu 56 candidats qui sont issus de 20 écoles nationales supérieures, soit d'architecture, de paysage ou de design d'espace, qui ont présenté leur projet, et le jury, dans son unanimité, a retenu 6 projets, 6 PFE, et c'est ces projets que nous allons examiner et a décidé d'accorder des bourses de 500 € aux titulaires de ces projets. Alors auparavant, nous allons donner la parole à M. Patrice Henriot, qui représente l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques, dont la revue de l'AMOPA rendra compte des projets. Donc il y aura des photos à faire et un article sera préparé. Et je demande de venir me rejoindre. Et ensuite, messieurs Arnaud Dacier-Falck et Henri Pavlovski, qui représentent le Crédit Mutuel, qui sont les mécènes du séminaire, les donateurs des bourses de l'art urbain, qui viendront ensuite nous dire pourquoi ils nous soutiennent. Monsieur Patrice Henriot, venez, chers confrères. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai beaucoup appris à vous écouter, et en particulier la révélation est celle de l'applaudissement comme moyen de crocheter. Je vous demande donc, et je ferai en sorte que vous ne m'applaudissiez pas. Le 3 avril, je dispose d'1 minute et demie, Monsieur le Président. Le 3 avril 2012, le séminaire Robert Vauzel et la MOPA sont convenus d'un partenariat destiné à faire connaître leurs activités respectives en faveur de la jeunesse et de la francophonie. Ce qui nous destinait à un tel partenariat, c'est l'idée de construire dans l'harmonie et au service du public. L'architecture, prolongée par l'urbanisme aujourd'hui, est explicitement vouée à l'utilité publique. Elle se caractérise par l'insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains, ainsi que du patrimoine. Et l'AMOPA, association des membres de l'Ordre des Palmes académiques, se donne une toute autre tâche que de se congratuler autour des palmes de M. Schütz, mais d'approfondir cette année 2012, qui est celle de son cinquantenaire, sa réflexion sur l'utilité publique. L'urbanisme est solidaire pour l'architecture contemporaine de la notion d'aménagement du territoire. Et la question se pose, à vous entendre, de savoir à quel projet s'ordonne cet aménagement. Qu'est-ce qu'une ville, une place, une rue? J'ai noté en particulier que la circulation, circuler, il n'y a rien à voir, bon, j'ai noté que la circulation peut caractériser des espaces, mais non pas des lieux. En un sens, l'espace et le lieu, cela fait deux. Eh bien, de notre côté, nous organisons des concours de défense et illustration de la langue française. Nous travaillons sur l'illettrisme. Nous soutenons des projets innovants dans le domaine de l'enseignement technique.
nous acheminons en partenariat avec la Marine nationale des palettes de livres dans les escales de plusieurs bâtiments de la Marine, dans les villes où le français est enseigné. Et ainsi, la MOPA entend contribuer à un peu plus d'harmonie dans un monde dont on peut se demander quelquefois si c'est un monde. On peut dire aussi qu'elle apporte sa pierre à l'édifice. Et le séminaire Robert Ozell et la MOPA savent que le véritable édifice est fait de pierres vives. J'ai dit. Bien, c'est au tour, j'allais dire, du Crédit Mutuel. Pas exactement, mais de M. Dacier-Falck, qui est directeur, et M. Henri Pawlowski, qui est président d'une section importante de la caisse du Crédit Mutuel. Et donc, vous avez, non pas 1 minute et demie chacun, mais allez, on va concilier 2 minutes en tout. Je démarre, si vous voulez, juste 30 secondes avant que vous démarriez. Bonsoir. Alors, comme l'a dit le président Anthony, c'est la première fois que nous remettons les bourses et c'est un plaisir et un honneur. Néanmoins, nous sommes un partenaire financier historique, et je veux bien le dire, du séminaire Robert Ozell, via une gestion pertinente et régulière des placements financiers et de la gestion quotidienne financière du séminaire Robert Ozell. Donc même si nous n'avons pas participé précédemment aux bourses, nous avons quand même été actifs dans cette gestion-là pour permettre, encore une fois, d'avoir des bourses les années précédentes. Néanmoins, aujourd'hui, c'est quand même un plaisir d'être parmi vous. Je cède la parole au président de la Caisse, président du conseil d'administration, Henri Pawlowski. J'ai compris qu'il fallait être concis et bref. Je le serai, ça m'avantage beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Crédit Mutuel est heureux d'être présent et de participer à cette soirée consacrée au prix national Art urbain 2012, ainsi qu'aux bourses de l'art urbain, soirée organisée par le séminaire Robert Ozell, dont l'aspect sociétal de l'activité n'est pas sans rappeler la philosophie sous-jacente à celle du Crédit Mutuel. L'objectif recherché par nos deux institutions étant en définitive la satisfaction et l'épanouissement de l'individu, ce terme étant pris dans son acception la plus noble, bien entendu. En effet, le Crédit Mutuel, banque mutualiste, responsable et donc solidaire, a toujours encouragé les initiatives et les projets ayant l'homme en perspective, c'est-à-dire au cœur du système. 2 exemples choisis parmi tant d'autres illustrent mon propos. Un concours intitulé « Les jeunes qui osent », décliné à l'échelon national, et un challenge régional organisé par la Fédération du Crédit Mutuel Île-de-France. L'objet du concours est d'accompagner des jeunes de moins de 25 ans dans la réalisation d'un projet collectif ayant pour domaine l'environnement, la santé, la solidarité, la citoyenneté, les arts, la culture, etc. L'initiative du Crédit Mutuel avec ce concours des jeunes qui osent, a été à plusieurs reprises saluée par les acteurs de l'économie sociale. Le challenge régional, quant à lui, organisé dans le cadre de l'opération à 100% pour les associations, a pour but de récompenser des initiatives et des projets conduisant à la création d'emplois au sein de la structure associative ou en rapport avec la solidarité ou le développement durable. Ainsi, et j'en serai à la conclusion, l'engagement du Crédit Mutuel auprès du séminaire Robert Ozell contribue-t-il à saluer et à encourager l'activité incontournable, me semble-t-il, et nécessaire de ses membres, ainsi qu'à apporter un soutien financier destiné à récompenser les étudiants du cycle de master dont les projets ont été retenus par le jury des bourses de l'art urbain. Je vous remercie.